Bonjour à tous et bienvenue sur Movies Mania. Aujourd'hui, petit unboxing de différents coffrets ou différents Blu-ray standards voilà, que j'ai acheté récemment. Et on finira avec un coup de gueule contre Amazon UK. Je vous explique tout à l'heure à la fin de cette vidéo. Alors il s'agit de Blu-ray, de coffrets, bon bah c'est pas forcément des sorties récentes, mais c'est des coffrets ou des Blu-ray que je n'avais pas. J'attendais peut-être des baisses de prix, j'attendais peut-être aussi d'avoir un peu plus d'infos, d'avoir des retours, d'avoir des tests, de voir des tests en ligne, etc., savoir si ça valait le coup, tout ça. Et puis j'attendais, oui, la baisse de prix, hein, c'est souvent ce qu'on attend quand on n'a pas forcément un acharnement à vouloir absolument le dernier 4K qui vient de sortir, je ne sais quoi, de quel film. On attend un peu que le prix baisse. Alors on commence avec le premier coffret qui est dans la même lignée, donc sorti chez Paramount, c'est Liaison Fatale en 4K, qui est dans la même lignée que Les Incorruptibles, c'est-à-dire que, regardez, il y a le slipcover en dur, en carton, et ça c'est super bien. Ça, que ça soit pour les stickbooks, que ça soit pour mettre les comment dire, les digipacks, etc., c'est vraiment plutôt sympa quand ils sortent ça. Ah, ils le font plus, je crois d'ailleurs. Hein. En tout cas, j'ai pas vu récemment. Il y avait Les Incorruptibles, il y avait Liaison Fatale, mais depuis, j'ai pas vu d'autres slipcovers comme ça en dur. Mais bon. Alors donc j'ai acheté Liaison Fatale en coffret collector, parce que déjà voilà, c'est un collector, je le voulais. Je le voulais finalement, je vais vous expliquer pourquoi j'ai hésité, pourquoi j'ai attendu surtout. Il est plutôt joli. Donc en 4K, ok, la galette 4K, la 4K, la galette. Hop, la galette. Blu-ray avec les bonus. Petite parenthèse d'ailleurs, on est d'accord pour dire que les menus chez Paramount des 4K sont absolument horribles. On dirait un élève de 3e dans un service d'édition qui fait les menus. C'est horrible. C'est dingue de vraiment pas faire d'efforts. On est quand même des collectionneurs, quoi. Bref, c'était un petit aparté. Voilà, avec le poster donc fourni dedans. Et puis également une petite série de photos. Ah oui, puis c'est vrai qu'il y a les places de concert quand il trompe sa femme. Alors, c'est qui le loupe ça aussi, hein. C'est soit ça se détache facilement, soit c'est une galère à enlever. Hop, les 2 places de concert. Faut absolument pas y aller, hein, parce que après ça nous attire des problèmes. De Madame Butterfly, quand il y va avec Glenn Close. Donc, le super petit polar d'Adrian Lyne avec Michael Douglas, Glenn Close, dans les années 80. Scénario maintenant un peu simple, mais qui reste pour moi toujours efficace. Voilà. Donc, ce coffret collector en 4K, pourquoi je ne l'avais pas acheté encore? Parce que voilà, j'avais cette édition-là, que j'adore, c'est les Paramount Presents. C'est des éditions américaines, mais souvent avec de l'audio et des sous-titres français, plein de bonus, etc. Ce que j'adore dans ces... Alors, ça reste simple, vous allez voir, hein, c'est ok. C'est un boîtier Almaray, mais qui est quand même plutôt joli. Je vous l'avais montré, hein, si vous voulez voir, j'ai une vidéo sur ma chaîne, sur la chaîne donc Movies Mania, il y a une vidéo de présentation de toutes les éditions en Almaray des Paramount Presents. Faut fouiller un petit peu, vous allez la trouver, je l'ai fait il y a pas longtemps, il y a quelques mois. J'adore ces covers parce qu'il y a ça que je trouve original. Voilà. Ils l'ont fait pour plein de films et tout ça. Ce que je fais d'ailleurs maintenant, c'est tous ceux que j'avais achetés dans cette édition-là, je rachète les 4K, je vire la boîte française. J'ai fait pareil pour un fauteuil pour 2 par exemple, et je la mets là-dedans. Je la mets là-dedans dans une petite pochette, ce qu'on trouve dans les VHS box. Petite astuce, voilà. Donc voilà, c'était un Blu-ray extrait d'un scan 4K. Donc très franchement, on n'a pas... Enfin bon, il y a quand même une petite différence, j'ai un peu testé. Le 4K est quand même un peu plus précis, bien évidemment, mais c'est pas oufissime, hein. C'est pas complètement dingue. Mais voilà, j'avais cette édition-là de Fatal Attraction, donc Liaison Fatale, et puis finalement, j'ai craqué parce que voilà, pas cher, quoi. Je l'ai trouvé à 20 balles, je dis bon allez... Je l'aurais pas acheté à 40, je crois qu'il est sorti à 35 ou 40 euros, je l'aurais pas acheté à ce prix-là, ça c'est sûr. Je me suis dit, bon, j'ai déjà l'autre édition en Blu-ray. Mais du coup, vu qu'il était moins cher, je me le suis pris. Après, à 10 balles, Vacances romaines, voilà, je le voulais, hein. Bon, on reste dans quelque chose de simple, Almaray, le 4K, le Blu-ray, des bonus, et surtout pour les bonus aussi, parce que voilà, moi j'aime bien ces vieux films en noir et blanc. On a quand même une différence, j'étais le premier à critiquer que ça servait à rien d'avoir les Almaray,
les Almaray, comment dire, les Blu-ray en 4K de films en noir et blanc. Et puis finalement, en fait, il y a une vraie différence. Hein. Je joue avec Psycho, je joue avec Le Jour des Morts Vivants, La Nuit des Morts Vivants, pardon. Je joue avec Vacances Romaines. Il y a quand même une nette différence. C'est quand même hyper bien, quoi. J'avais Sabotage aussi, d'Alfred Hitchcock, qui est en noir et blanc et en 4K, dont l'image est vraiment belle. Donc, dedans, voilà, si vous ne le connaissez pas, il est plutôt joli d'ailleurs. Hein. La cover est plutôt jolie comme ça. Un peu glossy. Je l'ai eu pas cher, je me suis dit, allez, ça fera partie de ta collection. Chez l'Atelier Images, Slippers, bien sûr, hein, que je voulais absolument. Alors pour le coup, j'ai pas attendu une baisse de prix. Je vais être honnête avec vous, je l'ai acheté plein pot, avec dedans un petit bonus. Voilà, super beau film, c'est très beau drame, avec, comme souvent dans l'Atelier Images sur les boîtiers Almaray, slipcover. Donc la nouvelle affiche, l'ancienne affiche. Donc je garde l'ancienne affiche. Faut que ça soit droit. Chez l'Atelier Images. D'ailleurs, j'ai hâte pour l'Atelier Images de la sortie du Nom de la Rose dans quelques temps. Police Python 357. Voilà, classique. Yves Montand et Simone Signoret. Make My Day, les collections Make My Day de Studio Canal, que je trouve plutôt jolies, avec bourré de bonus souvent. L'affiche d'origine à l'intérieur. Le film en Blu-ray. Bon, il n'y a pas d'image à l'intérieur. Je le voulais, ce film, c'est plutôt un bon film. C'est plutôt un bon film, donc bon. J'ai Icomicar aussi dans la même lignée. Mais bon, là, je vous montre vraiment ceux que j'ai achetés récemment. Hein, c'est pour ça. Mais j'ai Icomicar, comme... et quoi d'autre aussi. Un film avec Gene Hackman, j'ai un trou de mémoire. Et on va finir avec Italian Job. Alors, c'est l'édition anglaise, sortie en Angleterre. Ce qui me permet avec cette édition donc de vous la montrer et de lancer un coup de gueule énorme. Alors attention, hein, je vous dis ça, il y a DTS, sans DTS, il y a le français audio et la piste, les sous-titres aussi. C'est chez Paramount aussi, ça je crois. C'est chez Paramount. On est dans de l'Almaray classique avec dedans le Blu-ray 4K et le Blu-ray. Pourquoi coup de gueule? J'ai pris l'édition Almaray parce que l'édition Steelbook, bon, elle est jolie, hein, le Steelbook est joli, mais je n'allais pas claquer encore 40 balles, 35 balles, je ne sais plus combien il vaut. Mais bon, ça me permet d'avoir un vrai coup de gueule. Alors, 2 coups de gueule du coup, mais le premier, c'est sur parfois les éditions Paramount. Je ne comprends pas pourquoi. Je pense que c'est une question de droit, encore une fois, mais Italian Job est sorti chez nous en édition Steelbook. Ok, il est sorti en édition Steelbook avec dedans, comprenant le Blu-ray 4K, qui n'a pas de bonus, comme ça arrive souvent chez Paramount. Ça dépend, parce que regardez, Liaison Fatale, les bonus, ils les ont mis, les bonus qu'il y avait dans le Blu-ray, ils les ont mis dans le Blu-ray 4K. Mais c'est souvent une question de place. Parfois, si le film est un peu plus gros, il n'y a pas assez la place sur le Blu-ray 4K, donc il les laisse sur le bonus, il les laisse sur le Blu-ray, et tant pis pour le 4K. C'est pour ça que ça se passe comme ça. C'est une question de place sur le disque. Et surtout s'il y a de l'Atmos. L'Atmos prend beaucoup de place, donc obligatoirement, ça... Voilà. Tout ça pour dire que Italian Job donc, est sorti en 4K et en Blu-ray chez nous, en version Steelbook. Il n'est pas sorti en Almaray, il est sorti qu'en Steelbook. Je crois, vous allez peut-être me confirmer dans les commentaires, mais... Ok. Pourquoi? Ça, c'est un vrai coup de gueule. Sur l'édition française de chez Paramount, sortie chez nous, donc, en Steelbook de Italian Job, le Blu-ray, il n'y a pas de bonus. Il n'y a pas de bonus dans le 4K, alors que là, vous voyez bien, l'édition anglaise. Disque 1, 4K Blu-ray, Features Film, donc le film. Disque 2, Featurette, et Feature Film, et les bonus, avec une paquet de bonus, avec des sous-titres français. Okay, donc, sachant que dans l'édition anglaise, il y a le Blu-ray avec dedans les bonus sous-titrés en français, pourquoi ne pas nous les mettre dans l'édition 4K et Blu-ray française? Dans l'édition 4K Blu-ray, il y a le 4K et le Blu-ray sans rien, sans aucun bonus. Voilà. C'est pour ça que j'ai été l'acheter à Amazon UK, parce que je trouve ça hallucinant. Hallucinant, franchement. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est un truc qui m'agace vraiment, ça. Quand il n'y a pas la place, quand il y a... Bon, mais là... Putain, il y a tout, là. Il y a le Blu-ray avec, dans l'édition française. Donc, mettez les mêmes bonus, c'est la même taille, c'est le même Blu-ray. Mais c'est pas la même galette. Je pense que c'est une question de droit, mais bon. Si un jour quelqu'un de Paramount peut nous répondre à cette question. Parce que c'est souvent Paramount qui fait ça. C'est pas d'autres, hein. Souvent c'est Paramount. Et deuxième coup de gueule, c'est depuis début de l'année janvier 2024, et le Brexit ne doit pas être une excuse parce que on en a marre des fausses excuses du Brexit. Le tarif d'expédition
depuis Amazon UK, a quadruplé. C'est un truc de malade mental. Ils sont complètement tarés. Pour faire expédier, alors surtout que en plus l'arnaque, je précise, c'est que parfois on commande Amazon UK et en fait il est disponible à Roubaix ou à Lille, ok, ou à Dunkerque, je sais pas, dans un centre Amazon dans le Nord, parce que genre ils se mettent proche de la frontière, voilà. Donc on n'a même pas les frais du coup d'envoi, les vrais frais d'envoi, ok. Donc c'est juste purement un scandale, purement un scandale. Ils nous font payer 13 € maintenant l'envoi depuis l'Angleterre. C'était 3 €. Voilà. Donc c'est juste hallucinant ça aussi. Alors je pense que c'est peut-être un deal avec la Fnac parce que la Fnac fait beaucoup d'imports maintenant. Beaucoup d'éditions anglaises collector sortent aussi à la Fnac, c'est-à-dire que c'est eux qui ont un peu l'exclu d'avoir les imports qu'on paye un peu plus cher. Donc peut-être qu'il y a eu un deal, ils ont dit on augmente pour pas nous casser les prix, parce qu'ils peuvent pas changer les prix sur Amazon UK. Donc ils ont peut-être dit on va faire une augmentation du tarif d'envoi pour dissuader, pour qu'ils achètent à la Fnac. Je sais pas, je dis ça, je sais pas. La Fnac pourra peut-être nous répondre. Mais en tout cas, il y a un gros problème depuis janvier. Sur Amazon UK, les tarifs d'expédition ont quadruplé. Et c'est pas le Brexit, c'est pas les douanes, c'est pas tout ça, parce que ça fait déjà longtemps qu'il y a le Brexit. Au passage, l'Angleterre se porte plutôt bien, tout va bien pour eux, au passage. Il n'y a pas d'enfants qui meurent dans la rue parce qu'ils ont quitté l'Europe. Bref, et à un moment donné, il y a juste les frais qui ont quadruplé là sans aucune raison. Voilà. Si vous la connaissez, vous, cette raison, de cette énorme arnaque, ça fait chier parce que voilà, il y a des éditions UK qu'on ne trouve pas en France et qu'on ne trouve pas forcément en import. L'opération Dragon, Enter the Dragon, était en collector en Angleterre. Il n'est pas sorti en France. Je crois qu'il est sorti à la Fnac, mais à un prix, genre, il faut les vendre à un rein avec, quoi. Et il a été... Et puis, il y a des coffrets collecteurs qu'on attend encore. American Sniper, de Clint Eastwood, qui sort dans pas longtemps en collector en Angleterre, en UK, donc n'est pas prévu pour l'instant à la Fnac en import. Donc, c'est chiant. Voilà, c'est vrai. Allez, c'était mon petit coup de gueule. Malgré tout ça, je veux bien que vous likiez, je veux bien que vous commentiez. Discutons-en et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.